Madame de Cidrac, merci pour votre question. Il y a beaucoup d'éléments. Je voudrais commencer par dire que lorsque je suis arrivé à l'ADEME, on était depuis 2 ans en conflit devant le juge avec les filières REP. Et que, au vu des... Il y avait une espèce pour moi de décalage entre les enjeux absolument considérables de cette thématique-là et le fait qu'on soit au tribunal pour voir si le juste niveau de... Parce que grosso modo, certains disaient non mais en fait c'est une redevance, moi j'estime que le service n'est pas rendu, donc je ne la paye pas. Enfin, je ne veux pas caricaturer, mais on était dans cette situation de blocage. Ce que j'ai dit en arrivant, c'est que quand la situation est tellement détériorée, quand une relation va si mal, il y a forcément du ménage à faire des deux côtés. Forcément, ça part à prendre des deux côtés. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a commencé une série de réunions que j'ai présidées avec l'ensemble des filières pour se dire, face à l'enjeu colossal qu'on a face à nous, c'est ridicule de perdre du temps, de l'énergie, des frais d'avocat sur des procédures, parce qu'il me semblait, et ça s'est révélé après, il me semblait que ce n'était pas pour des raisons fondamentales et qu'un dialogue, des méthodes de travail, une transparence de notre part, permettait de recréer un niveau de confiance qui permettait de sortir de cette situation-là. On a signé en février. Alors donc je suis arrivé en juillet. La première réunion était peut-être en septembre. On a mis le temps de sortir de ce conflit vieux de 2 ans. Les filières REP n'avaient payé aucune de leurs factures à l'ADEME. Il y avait un blocage total. Donc tout ça a été soldé par un accord sur lequel on a renoncé en rien à l'argent qui était dû. Donc il n'y a pas eu de négociation sur les montants. Les filières REP ont signé un accord où ils assument l'intégralité des montants qui étaient facturés, en quelque sorte. Mais on a fait notre part aussi. D'abord, on a commencé un exercice de transparence, la moindre des choses, mais il y avait une suspicion. Est-ce que vos gars sont trop payés? Est-ce que votre système est trop cher? Donc on a fait une opération complète de transparence sur les masses salariales, sur les coûts, sur ce qu'on refacturait en coût du loyer. Enfin, on a été très transparent. Ça a recréé aussi un niveau de confiance, parce que l'ADEME est ultra compétitive sur les coûts salariaux, sur les coûts de gestion, qui sont très raisonnables. Et puis on a fixé des règles du jeu, des règles du jeu nouvelles. Des règles du jeu dans la façon, chacun à sa juste place. Nous, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est, je le fais court, mais d'évaluer le fonctionnement général du système. On doit être le garant à la fois de la remontée de ces informations, de l'analyse de ces informations et de fournir à nos tutelles, aux décideurs publics, un état des lieux du fonctionnement de la filière. Ce n'est pas de mettre une amende administrative ou de sanctionner, ce n'est pas notre rôle. Mais on a besoin évidemment de travailler en confiance avec les acteurs, ce qui est le cas aujourd'hui. Et voilà, je ne vais pas parler en leur nom, mais en tout cas, cette convention qu'on a signée en février, ces méthodes de travail nouvelles qu'on a mis en place, qui passent par des comités de pilotage dans lesquels je suis systématiquement présent, qui passent par une grande transparence, comme je le disais, qui passent par des plans d'action conjoints, ben, je crois pouvoir dire que ça recrée une relation de confiance qui nous permet de relever les défis immenses qu'on a sur ce sujet-là. SIDEREP, c'est effectivement une plateforme importante. Là aussi, on a une grande transparence sur les coûts et on fournit l'ensemble des données que vous souhaiterez. On a des logiques de difficultés dans la qualité des données et on a travaillé très ouvertement et très franchement avec les éco-organismes pour dire attention, quand on a des problèmes de défaut de qualité, ça met des données, j'entends. Il y a visiblement des tests de cohérence qu'il faut faire avant de nous les envoyer parce qu'elles sont parfois visiblement fausses. Mais tout ça s'améliore d'année en année. Alors il y a encore quelque chose qui ne me satisfait pas du tout, enfin qui collectivement ne me satisfait pas du tout, ce sont les délais. Alors les délais, ils sont largement imputables au fait que les éco-organismes nous disent c'est à la clôture de nos comptes qu'on est capable de vous donner une vue exacte de l'année précédente. Mais donc, globalement, ça veut dire mars, ça veut dire avril, ça veut dire l'analyse, ça veut dire que, grosso modo, c'est à l'été qu'on a la photo de l'année d'avant. Et franchement, dans un monde qui va vite, avec des enjeux qui vont vite, ce n'est pas les bons rythmes de temps. Donc on est en train de réfléchir à la façon dont, tout en gardant
ces exercices solides d'indicateurs annuels qui s'appuient sur des données certifiées par des commissaires aux comptes et extrêmement robustes, on puisse avoir des travaux plus temps réel, entre guillemets, sur la remontée et l'analyse de ces données. Et puis sur la consigne, donc nous, on est à notre juste place, hein, on éclaire la décision publique est prise par qui de droit, que ce soit d'ordre législatif ou d'ordre réglementaire. Et nous, après, on essaye de travailler sur la mise en œuvre. On est dans cette logique de... Il y a beaucoup de sujets complexes sur le sujet. Il y a notamment le sentiment de beaucoup de collectivités de se dire ben, sur la collecte, je vais perdre en ressources, puisque j'ai construit un centre de tri. Je reçois, avec les bouteilles en plastique, par exemple, des ressources. Et donc, si j'enlève ces ressources, je perds de l'argent, entre guillemets. En réalité, mais maintenant qu'on voit plus clair dans les modèles établis, en réalité, on arrive à un moment où le budget de contribution des éco-organismes et le budget de financement se répartiraient différemment avec des systèmes de gestion différents. Donc, bon, les décisions sont claires, elles ont été prises. On est sur une logique d'observer la performance qu'on atteint. On a des objectifs très élevés. Bien sûr, les objectifs sont atteignables par des voies différentes. La consigne permet, quand elle est expérimentée, quand elle est utilisée, probablement d'aller plus vite sur certains éléments. Quand il n'y a pas de consigne, il y a une somme d'actions qui doivent être mises en œuvre pour atteindre le meilleur objectif possible. Donc voilà, on est vraiment dans cette période d'observation où on doit apprendre, vous rendre compte pour que vous puissiez analyser la situation actuelle et voir comment on progresse vers l'objectif des 90%. Ça va être l'objet des mois à venir.